Bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la correction sur le TP Ousterloni que vous aviez à travailler. Donc, je vous avais envoyé la fiche activité et je vous avais joint les étapes 3, enfin l'étape 3, pardon. Vous aviez à réfléchir aux étapes 1 et 4 et vous aviez les résultats. Donc, première étape, on vous demandait d'élaborer un protocole. Je vous rappelle que l'objectif de ce TP était de déterminer si les anticorps étaient spécifiques d'un antigène ou s'ils étaient généralistes et qu'ils étaient donc en mesure d'identifier tout type d'antigène. Alors, protocole, donc on va dans un premier temps utiliser des sérums d'individus qui ont contracté une maladie liée à un élément pathogène. S'ils ont contracté cette maladie, on peut alors supposer que dans leur sérum, il y a des anticorps des maladies qu'ils auraient contractées. Et ces anticorps peuvent être mis au contact avec des antigènes de méningocoque. S'il se forme un arc de précipitation entre les anticorps des différents sérums et les antigènes de méningocoque, alors on pourra dire que la reconnaissance entre les anticorps et les antigènes est généraliste et qu'elle ne permet pas d'identifier quel est l'individu qui a contracté la méningite. Mais si jamais il se forme uniquement un arc de précipitation entre le sérum de l'individu ayant contracté la méningite et les antigènes de méningocoque, alors on pourra identifier cet individu. Donc, deuxième étape, manipulation. Donc, en TP, vous aurez une boîte de pétri comme celle-ci, sur laquelle sera disposée une gélose, et vous aurez, à l'aide d'un emporte-pièce, à réaliser différents trous dans cette gélose. L'objectif étant de réaliser un puits central, dans lequel on va venir disposer l'antigène que l'on étudie, ici l'antigène méningocoque, et des puits autour de ce puits central, dans lesquels vous allez venir déposer les différents sérums des individus A, B, C, D et E. On remarque suite à cette manipulation qu'un seul arc de précipitation se forme et qu'il se trouve entre l'individu A et l'antigène. Donc présentation des résultats, la meilleure manière de présenter des résultats dans ce cas de figure est un tableau. Donc vous réalisez un tableau à plusieurs colonnes, vous mettez les différents sérums des individus A, B, C et D dans les colonnes et vous me faites deux lignes, une avec la présence d'un arc de précipitation oui ou non, et la seconde qui fait office d'interprétation. Donc on se rend compte, on l'a dit précédemment, qu'il y a un arc de précipitation entre l'individu A et le puits contenant les antigènes. Le test est positif. Le sérum contient donc des anticorps anti-méningocoque. Dans le sérum de l'individu B, pas d'arc de précipitation, test négatif, le sérum ne contient pas d'anticorps anti-méningocoque. Idem pour le C et pour le D. Alors, l'interprétation que vous aviez à me faire de tout ça. Le test d'Ousterloni est un test qui permet une reconnaissance antigène-anticorps par la formation d'un précipité visible. La présence d'arcs de précipitation entre le puits central et le puits A s'explique par une rencontre suite à une diffusion des produits à l'intérieur du gel, d'un anticorps et de son antigène. S'il n'apparaît pas d'arc, c'est que l'anticorps n'est pas reconnu. Le produit qui diffuse depuis l'arc n'a pas reconnu le produit qui diffuse depuis l'arc central comme un antigène. Ainsi, les anticorps de l'individu A forment un arc avec les antigènes issus du puits central et seulement celui-là. Ceci suggère bien une réaction antigène-anticorps qui est spécifique. Les antigènes sont reconnus spécifiquement par les anticorps. Ils doivent donc posséder à leur surface des motifs moléculaires identifiables par les molécules d'immunoglobulines que sont les anticorps. Donc, je vous ai mis un petit schéma d'interprétation. Donc, on peut légender les anticorps de cette manière, sous la forme d'un Y, avec des formes variables aux extrémités des deux branches.
Ces formes sont variables d'un anticorps à l'autre, puisqu'on a dit que les anticorps étaient spécifiques des antigènes. Donc on voit bien que l'anticorps de l'individu A anti-méningocoque possède aux extrémités des branches du Y des motifs qui viennent parfaitement s'emboîter avec l'antigène qui est porté par le méningocoque. Et donc schématiquement, vous pouvez très bien représenter un anticorps grâce à un Y avec un motif particulier au bout de ces deux branches et un antigène qui vient s'insérer de façon complémentaire dans le motif qui se trouve au bout des branches de votre Y. Lorsque vous représentez un ensemble anticorps fixé à son antigène, on parle de complexe immun. Donc, je vous ai introduit ici une illustration issue d'un livre. Avant tout contact avec un antigène donné, les lymphocytes B présentent chacun un type d'anticorps membranaire. Donc, rappelez-vous, petit rétropédalage, on a vu ensemble que les anticorps étaient fabriqués par les lymphocytes B et uniquement par les lymphocytes B. En plus de fabriquer des anticorps libres dans le sérum d'un individu, les lymphocytes B portent aussi des anticorps à leur surface. Donc chaque lymphocyte B présente un type d'anticorps. C'est représenté schématiquement sur cette image. Vous voyez bien que les branches de votre Y ne sont pas identiques et qu'elles ont des formes variables. Donc bilan. Les anticorps n'apparaissent dans l'organisme qu'après un premier contact avec l'antigène. Ce sont des effecteurs de l'immunité acquise, aussi appelée immunité adaptative. Ils sont spécifiques d'un antigène précis et la partie de l'antigène reconnue par l'anticorps est appelée le déterminant antigénique ou l'épitope. Mot de vocabulaire à connaître. La liaison anticorps-antigène forme ce qu'on appelle un complexe immun qui permet la neutralisation des antigènes, mais ils ne peuvent pas agir sur les cellules infectées et ne permettent pas l'élimination directe de l'antigène. Donc comment ça fonctionne ? Tout simplement, vous allez donc former votre complexe immun, anticorps-antigène, et ce complexe immun va être très rapidement identifié, reconnu par les cellules phagocytaires qui vont donc venir phagocyter le complexe et éliminer l'agent pathogène. On est bien d'accord, les anticorps à eux seuls ne peuvent pas éliminer l'élément pathogène. Il faut forcément qu'ils forment un complexe. Ce complexe est reconnu par les cellules phagocytaires qui vont venir éliminer le complexe et donc éliminer l'élément pathogène. Alors, petit b, la structure des anticorps est à l'origine de la spécificité. Quelle est la structure fine des anticorps qui permet une telle spécificité ? Donc on va faire une petite phase de cours rapide que vous allez prendre en note dans votre cahier directement. Alors, vous avez ici un schéma de la structure simplifiée d'une molécule d'anticorps. Donc, on a déjà vu ensemble que les anticorps qui circulent dans le sérum du sang sont aussi appelés immunoglobulines et que ce sont des protéines. Chaque molécule d'anticorps est constituée de deux chaînes polypeptidiques identiques 2 à 2. Vous avez deux chaînes lourdes que vous pouvez voir ici, une première chaîne lourde, une seconde chaîne lourde, voilà, et vous avez deux chaînes légères. Une première chaîne légère ici, une seconde chaîne légère ici. Les chaînes sont reliées entre elles par des ponts disulfures. Donc on voit bien que la chaîne légère à gauche est reliée à la chaîne lourde via un pont disulfure juste ici. La chaîne légère de droite est reliée à la chaîne lourde de droite via le pont disulfure juste ici. Et nos deux chaînes lourdes sont reliées entre elles grâce à deux ponts disulfure juste ici. Il existe aussi des liaisons faibles, mais que l'on va négliger. Chaque chaîne, donc les deux chaînes lourdes et les deux chaînes légères, possède une partie constante, identique pour tous les anticorps. Donc les parties constantes sont représentées sur le schéma en orange, jaune. Tous les anticorps
peu importe l'antigène pour lequel ils sont spécifiques, possèdent des régions constantes identiques. On déterminera le rôle de ces parties constantes un tout petit peu plus tard. Et vous avez aussi, pour chacune des chaînes, une partie variable, représentée ici en gris. Cette partie diffère d'un anticorps à l'autre, et c'est cette partie qui sera spécifique de l'antigène. Chaque anticorps possède 2 sites de fixation à l'antigène. Donc, en fait, les 2 sites de fixation correspondent aux 2 extrémités des branches de votre Y. Donc, premier site de fixation ici, second site de fixation ici. Et donc, du coup, les sites de fixation sont formés par l'association des parties variables d'une chaîne lourde et d'une chaîne légère, ce qui permet de donner une structure tridimensionnelle au site et donc une complémentarité entre l'antigène et l'anticorps, ce qui le rend spécifique. Voilà, donc il faut absolument que vous connaissiez le schéma d'une molécule d'anticorps. Il faut que vous soyez capable de le refaire. C'est pas très compliqué. Vous gardez en tête qu'on a 2 chaînes lourdes associées entre elles par 2 ponts disulfure, 2 chaînes légères associées aux chaînes lourdes, à chacune des chaînes lourdes via un pont disulfure. Chaque chaîne possède une partie constante qui se trouve en orange et une partie variable qui se trouve en gris. Cette partie variable est spécifique de l'antigène et permet la complémentarité anticorps-antigène. Donc je vous demande de recopier dans votre cahier toute cette diapo et d'être au clair là-dessus. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller chercher des informations sur Internet. Autre petite information complémentaire qui ne sont pas à connaître mais que vous pouvez utiliser dans une restitution. Les anticorps, donc les immunoglobulines, sont constitués principalement de 4 types d'atomes: le carbone, l'oxygène, l'azote et le soufre. Donc encore une fois, ce n'est pas à connaître, mais c'est un degré de précision qui pourrait faire la différence dans une copie. Alors, petit c, le rôle des lymphocytes B dans la production d'anticorps. Problème, comment les anticorps sont-ils produits? Activité 4, donc c'est le TD que je vais joindre au mail. Cette activité est à me faire pour mercredi 8. Donc vous pourrez la faire sur la séance sur l'heure du mercredi ou aujourd'hui si vous souhaitez être davantage libre demain. Voilà, je vous laisse réviser tout ça tranquillement et je vous dis à très vite. Au revoir.